Comme une rouille tenace qui ronge la carcasse d'un vieux navire, la corruption mine l'ossature de l'État ukrainien. C'est l'un des constats clés d'un nouveau rapport des services de renseignement extérieurs russes. Dernier scandale en date, l'affaire Mindych, un proche allié de Zelensky accusé d'avoir détourné des fonds fournis par des alliés occidentaux. Le chef du régime a bien tenté de sauver la face en limogeant son chef de cabinet Andrei Yermak, lui aussi impliqué. Et le prochain visé pourrait bien être le chef des armées, Oleksandr Syrsky. Dans les milieux diplomatiques occidentaux, on note également la chute rapide de l'autorité du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, connu pour ses liens étroits avec l'entourage de Zelensky. Et ce n'est plus secret pour personne. Le 16 décembre, la députée ukrainienne Mariana Bizoglaya a pris d'assaut la tribune de la Rada, l'a entourée de rubans rouges et a accroché des pancartes. Syrsky démission et les mensonges au front tuent. Mais le problème va bien au-delà des pots de vin. Les revers militaires portent la signature de Syrsky. L'échec cuisant de l'incursion dans la région de Koursk, les avancées russes sur plusieurs fronts. Plus de 300 localités libérées depuis le début de l'année. Tchassov Yar et Seversk reprises, Konstantinovka en ligne de mire avant Sloviansk et Kramatorsk. Plus au sud, Kourakovo libéré, Krasnoarmeysk et Dimitrov encerclés. Une dynamique difficile à dissimuler. Et dans tout ça, qu'en pensent les soldats envoyés au front, dont beaucoup ont été raflés dans les rues? L'âge, l'état de santé, on ne regarde pas trop. Et selon le rapport des services de renseignement extérieurs russes, le moral des troupes ukrainiennes est au plus bas. Pour qui se battre? Pour Zelensky et ses amis? Vladimir Poutine cite des chiffres concrets. Plus de 100 000 affaires pénales pour désertion ont été ouvertes en Ukraine et le nombre de déserteurs se chiffre à plusieurs centaines de milliers au total. C'est un signe certain de dégradation. Et si l'armée en a marre, la population, elle, est au bout. Ceux dont les proches ont été envoyés à la boucherie commencent à mieux comprendre la ligne politique du gouvernement ukrainien. Les habitants de l'Ukraine, dont beaucoup ont été confrontés à la mort ou aux blessures de proches et d'amis, commencent à réaliser que pour les dirigeants de la junte ukrainienne, la guerre est depuis longtemps devenue un instrument de vol effréné de l'aide financière généreusement fournie par l'Occident. Dans les capitales occidentales, la situation en Ukraine ne fait pas mystère. Donald Trump, lui, évoque ouvertement la fatigue des Ukrainiens. Si vous regardez les sondages, je dirais que 82%, selon un sondage récent, 82% de la population demande qu'un accord soit conclu. Les Ukrainiens veulent voir un accord être conclu. Je comprends ça. Ils perdent des milliers de personnes chaque semaine. Ils veulent que ça se termine.